Bonjour et bienvenue sur PMU des gagnants d'Afrique. Vous êtes maintenant plus de 842 abonnés à la chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. C'est un vrai plaisir de voir que notre travail vous plaît et cela nous motive aussi à continuer de vous offrir des analyses de qualité chaque jour. Si vous aimez nos vidéos, pensez à laisser un petit like pour nous aider à recommander la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la course du mercredi 13 novembre 2024. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos analyses quotidiennes. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir nos pronostics du jour. C'est parti. Départ à 13h55. Ce sera une première à Mokanchi pour ce sujet, certes d'origine française, qui a débuté sa carrière en Suède. Passé sous la férule d'Eric Bondo, il évolue sur notre sol depuis 1 an et aligne les podiums. En pole position et associé à Eric Raffin, qui le connaît, et c'est une base incontournable. 2. Il compte 2 victoires et un accessit en 4 tentatives à Mokanchi, 2850 mètres. C'est un élément qui évolue la plupart du temps ferré. Écarté 1 an de la compétition. Il a 2 courses dans les jambes et devrait afficher des progrès. Mais cela paraît encore trop juste pour l'envisager à l'arrivée. 3. Cette spécialiste exclusive du monté, seulement 2 courses au sulky, affiche 100% de réussite sur le tracé du jour dans sa discipline de prédilection, une victoire et 2 accessits. Écarté 8 mois de la compétition, il s'agit là d'un simple second parcours de reprise. On peut l'écarter. 4. En 3 apparitions au sulky à Mokanchi, il compte une victoire, sur le tracé, et une place, 2850 mètres. Récent lauréat à Pontchâteau, en restant ferré, il évoluera cette fois plaqué aux antérieurs, une configuration qui lui convient bien. Une place est largement dans ses cordes. 5. Ce sera une première à Mokanchi pour ce sujet qui se partage entre la France et la Belgique. Le profil ne devrait pas le perturber. L'engagement est intéressant, ses dernières tentatives sont satisfaisantes et, surtout, il retrouve Romain Derieux, avec lequel l'entente est parfaite. On prend. 6. Il compte une victoire en 3 tentatives au sulky à Mokanchi, 2850 mètres. Il vient de mettre fin à une série d'échecs en se classant 4e d'un réclamé à Anguien. En dépit de la qualité de l'engagement au gain, son mentor ne se berce pas d'illusions et le laisse ferrer. Pas cette fois. 7. Elle affiche 100% de réussite à Mokanchi, avec une victoire, sur le tracé, et une place, 2850 mètres. Excepté une disqualification, elle n'est pas sortie du podium lors de ses 6 dernières sorties. Pierre Houelle la connaît bien et son entourage fait preuve d'un certain optimisme. Obligé d'y croire. 8. Il s'est classé 4e lors de son unique essai à Mokanchi, 2850 mètres, cela remonte à 2021. Après un bréac, il a 3 courses dans les jambes et découvre un engagement sur mesure. Son entourage fait ainsi appel à Mathieu Mauthier. Maintenant, ce numéro complique sa tâche. Possible mais pas sûr. 9. Ce sera une première à Mokanchi pour ce sujet d'origine scandinave qui se partage désormais entre la Suède et la France. En vue l'hiver dernier à Vincennes. Il est à suivre dès son retour sur notre sol, d'autant que son mentor fait appel à Benjamin Rochard pour le driver. À retenir au 10. Il s'est classé 2e lors de son unique incursion à Mokanchi, 2850 mètres, il y a 1 an quasiment jour pour jour. Il a renoué avec la victoire à Vincennes, alors qu'il n'était pas du tout attendu. Sur sa lancée, même s'il doit s'élancer en seconde ligne, une confirmation est envisageable. Regret. 11. Cette jument d'origine transalpine, entraînée en France par Laurent Abrivard, a été disqualifiée pour son seul essai à Mokanchi. Le profil ne doit pas la déranger. Écartée de la compétition au sortir de l'hiver dernier, elle a vite retrouvé un bon niveau et est confiée à Johan Le Bourgeois. À suivre. 12. Ce sujet d'illustre naissance a démarré sa carrière en Suède.
avant de poser ses valises chez Laurent à Brivard il y a maintenant 1 an et demi. À Mokanchi, il compte une deuxième place, 2850 mètres, et possède le meilleur chrono du lot sur le parcours, un pied 12 pouces. Il faudra compter avec lui. 13. Il n'est pas sorti des 5 premiers en 5 tentatives à Mokanchi, toutes sur 2850 mètres, pas de victoire. Il reste sur 2 sorties en demi-teinte à Vincennes, en compagnie plus relevée, et ne doit surtout pas être condamné. La tâche ne semble pas insurmontable, au moins pour une place. 14. Ce sujet scandinave évolue sur notre sol depuis 1 an et demi et se produit pour la première fois à Mokanchi. C'est à Vincennes qu'il obtient ses meilleurs résultats. Le profil ne devrait pas le gêner. Louis Baudouin a déjà réussi avec. Il n'est toutefois sans doute pas à 100%. Pas d'emballement. 15. Cette jument délicate, surtout performante sous la selle, affiche un accessite et 2 disqualifications en 3 tentatives au sulky à Mokanchi, 2850 mètres. Il faut remonter au 1er avril pour la voir à l'arrivée, 5e, au Croisé-la-Roche. Même si Franck Nivard est appelé en renfort, elle ne nous tente pas. 16. Il va se produire pour la première fois à Mokanchi. Le profil ne devrait pas le gêner. La constance n'est certes pas son point fort, mais dans ses bons jours, il a les moyens de rivaliser dans un tel lot. Pierre Vercruy s'en tire le meilleur parti, mais devra composer avec son numéro. En bout de piste, le prono de Samuel Dujour, note basée, le 9, le 1. Notre chance régulier, le 7, le 10 et le 5. Notre outsider, le 4 et le 11. Notre sélection, le 9, le 1, le 7, le 10, le 5, le 4, le 11 et le numéro 12. Alors si cette vidéo vous est plu, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime, laissez aussi votre pronostic en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à demain pour une prochaine analyse.